Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance pour votre tirage relationnel ou vie émotionnelle de la période novembre-décembre. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de vous inscrire sur ma formation en visio avec moi durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, sur les mineurs des tarots de Marseille et du Rider que l'on va apprendre ensemble afin de ne pas être perturbé selon le type de tarot que vous utilisez. Et vous aurez donc entre vos mains la possibilité de lire à peu près tous les grands types de tarot, puisqu'il existe 2 grandes familles, le Marseille et le Rider. Après, il en existe d'autres qui sont plus spécifiques, mais qui sont très restreints, comme l'Autre Chosen Tarot ou les Rêves de Gaïa. Mais la plupart des tarots que vous trouvez sont soit une base Marseille, soit une base Rider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les liens pour les consultations, pour les formations d'autonomie, pour les formations avec moi. Je vais vous mettre le lien là juste en haut de la vidéo et il est évidemment juste en dessous également. Je remercie tous les gens qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou moins longtemps et je remercie également tous ceux qui vont s'abonner maintenant pour soutenir la chaîne, pour encourager mon travail et les guidances que je poste tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Allez, je vous laisse avec votre tirage de la période novembre-décembre. À tout de suite. Les Capricornes, on va commencer avec le tirage relationnel et ensuite on ira voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel sur le sentimental et l'émotionnel. Allez, on va tout de suite regarder l'arcane majeur qui va donner la tonalité du tirage relationnel pour la période novembre-décembre. Waouh, le soleil, parfait. Très belle carte pour vous, les Capricornes, pour ce mois-ci. Le soleil va nous parler du couple gémellaire, où c'est vraiment ceux qui se ressemblent, qui s'assemblent. Hein. On a les mêmes goûts, on a les mêmes envies, on se comprend sans se parler. C'est réciproque, hein, la relation. Moi, je préfère cette carte de couple à la carte des amoureux parce qu'il y a vraiment de la réciprocité, on est à égalité dans la relation. Je trouve qu'elle est beaucoup plus parlante au niveau du couple. Donc c'est, j'ai envie de vous dire, la meilleure carte qu'il puisse y avoir pour un tirage relationnel. Donc on va maintenant voir comment ça se développe dans votre tirage. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Ah, 8 d'épée. Ok. On a un partenaire qui semble peu confiant, alors un ou une, hein, bien sûr, qui semble peu confiant en elle ou en lui. Le 8 d'épée, c'est « je ne vais jamais y arriver ». Alors par exemple, si c'est une relation qui n'est pas encore concrétisée, que vous espérez concrétiser sur cette période, eh bien vous avez là un partenaire qui va pas trop savoir comment s'y prendre ou qui a très peur que vous ne soyez pas d'accord ou que vous n'ayez pas envie ou que vous n'accédiez pas à ses demandes ou à son envie d'être avec vous. On peut avoir aussi un partenaire, si c'est une relation déjà existante et qu'il y a des difficultés, on peut avoir un partenaire qui ne sait pas comment faire, qui ne trouve pas les solutions aux problèmes, qui par le manque d'estime de lui ou d'elle et par le manque de confiance en soi, peut être limité dans la recherche de solutions. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit à vous. Le 10, la roue. Donc effectivement, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de saisir la chance, l'opportunité, de prendre le train en route, voilà. Enfin, peu importe, vous êtes dans le mouvement. Vous savez que de toute façon, les choses évoluent, que ce qui est en haut un jour sera en bas et ce qui est en bas sera un jour en haut. Et donc, vous avez cette philosophie de la vie qui fait que vous avez envie que les choses avancent et évoluent. Bon, on va aller voir la problématique dans cette relation. Le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, plusieurs aspects possibles, hein, qui s'affineront ensuite. Avec cette carte, on a soit la problématique de la construction de quelque chose de solide, de fiable, de confiant, soit on a des problèmes avec le clan, avec les familles. Parce que le 10, c'est les gens sur qui on peut compter. Mais en problématique, c'est les gens autour de nous qui peuvent nous entraver. Donc, est-ce qu'il y a soit la famille de l'un, soit les deux, je ne sais pas, qui bloquent, les amis, l'entourage, qui vient bloquer le développement de cette relation, qui font peut-être perdre confiance au partenaire, peut-être.
quoi qu'il en soit, ici, avec ce 10 de denier, c'est la difficulté de construire, la difficulté de s'insérer dans un clan ou de créer son propre clan. Ok, on va aller voir ce qui vous aide. Hop là. La lune. D'être créatif ou créative. Avec la lune, on a tout cet aspect qui est l'imaginaire. Alors en positif, puisque là c'est un conseil et c'est ce qui aide, ça va être trouver des choses originales, imaginer des solutions ou des autres façons de faire un peu originales, un peu qui changent des choses habituelles. On fait vraiment appel à sa créativité. On peut aussi vous dire avec la lune, prenez soin de vous ou prenez votre temps. Peut-être que vous n'êtes pas obligé d'être aussi pressé, hein, parce qu'avec le 10, quand même, dans l'état d'esprit, on a une notion d'impatience, on a une notion de rapidité, on voudrait que ça aille vite. Or, ici, on vous dit, avec la lune, vous pouvez aussi prendre votre temps, les choses peuvent évoluer tranquillement. C'est pas, le résultat n'est peut-être pas... il n'y a pas de deadline hein, sur le résultat. Alors bien sûr que tout va dépendre. Est-ce que cette relation elle est toute neuve? Est-ce qu'elle est très vieille et que ça fait longtemps que vous êtes en difficulté dans cette relation ou que les choses ne fonctionnent pas tout à fait comme vous voulez? Évidemment que ça va varier selon vos situations. Mais ici, on a quand même une notion d'impatience et on a surtout une notion avec le partenaire que ça pourrait déclencher des angoisses ou des craintes au partenaire, ces histoires de construction, ces histoires de clan. Hein, parce que le 8 d'épée avec la lune, bah là, on va avoir plutôt un terrain anxieux, un terrain, oui, anxieux, hein, j'ai pas d'autres mots, avec un peu d'angoisse, de crainte, des peurs, voilà. Et donc, ça pourrait venir... dévaloriser le partenaire ou en tout cas lui faire sentir qu'il n'est pas à la hauteur ou ce genre de choses. Ok, qu'est-ce qui n'aide pas? On peut aussi avoir avec la lune le travail thérapeutique, hein, c'est une option. On peut peut-être vous conseiller de faire une thérapie de couple. Alors, j'en reviens, hein, si cette relation elle n'existe pas encore, on va vous demander d'être inventif sur la façon de rentrer en relation ou de proposer quelque chose à l'autre. Hein. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, ici, ce qui va venir vous dire, c'est que ce qui vous aide pas, c'est de vouloir arriver avant d'être parti. Alors, dit comme ça peut paraître pas très sympathique, mais le 10 de coupe, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation, c'est ce fameux, il va avec le 10 de denier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien construit tout ça, on peut y injecter du bonheur, de la joie, parce qu'on est serein, parce que on est en sécurité, parce que voilà, on est libéré des tensions. Donc en fait, on a une notion de quelque chose d'abouti, de quelque chose de terminé, ou en tout cas quelque chose qui est épanouissant, parce qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Et on vous dit, bah, vouloir absolument arriver à ça tout de suite ne vous aide pas parce qu'effectivement, ça vient jouer dans votre impatience et ça vient mettre la pression au partenaire. Donc, il va peut-être falloir accepter d'y aller doucement, d'y aller petit à petit. On va tout de suite aller voir les intentions du partenaire et les vôtres parce que ça va nous aider dans l'interprétation. Et on va bien voir un petit peu ce qu'on vous conseille aussi. Hein, parce que là, j'ai vraiment l'impression que cette relation, elle est super chouette. Ok, on a le soleil, il n'y a pas de souci. Mais seulement, peut-être que ça ne va pas comme vous voudriez. Maintenant, on va aller voir, ça c'est les circonstances, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit dans le futur. Ok, on a aussi le pape dans les intentions du partenaire. Donc le partenaire a envie d'évoluer, il a aussi envie de s'engager avec un pape dans les intentions. On peut avoir envie d'officialiser. Donc là c'est pareil, hein, si la relation n'est pas encore mise en place, il a envie d'officialiser l'attirance. Si c'est une relation déjà construite, ben, il y a peut-être des choses qui peuvent officialiser encore davantage. Et vous, As d'épée. Ouais, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez que ça avance. Le renouveau, hein, l'As d'épée c'est le renouveau avec des choses différentes. Il y a toujours une notion d'innovation avec l'As d'épée. On ne peut pas recommencer exactement la même chose. Donc vous auriez besoin de renouveau, mais je pense que vous avez un partenaire qui semble peu confiant en lui et qui n'applique pas ça, ou en tout cas qui ne met pas en œuvre ce que vous attendez. Et donc ça crée chez vous de la perte de patience. Alors, vous en êtes où à la fin? Parce qu'il y a quand même le soleil, donc ça veut dire que vous arrivez à un résultat pas trop mal. Hein. Je vous ai dit que c'était la meilleure carte qu'il puisse y avoir. Eh oui, regardez. Le roi de bâton.
Le roi de bâton, il arrive à se faire entendre, il arrive à obtenir ce dont il a besoin, de ce dont il a besoin, pas ce qu'il veut, il n'est pas capricieux. Le roi de bâton, il comble ses besoins. Il est reconnu pour ce qu'il fait et ce qu'il dit, et il obtient donc voilà, ce qu'il éprouve comme besoin. Donc ça veut dire que finalement, dans cette relation qui, au moment où vous écoutez peut-être ce tirage, semble être un peu en difficulté ou ralenti, ou voilà, qui n'avance pas vraiment comme vous voudriez, il y a du potentiel de réalisation, il y a du potentiel de concrétisation de ce que vous souhaitez. Il va falloir juste être un petit peu plus patient ou patiente et ne pas mettre la pression au partenaire parce qu'il pourrait perdre ses moyens alors qu'il a très envie d'évoluer et d'officialiser. On va aller voir les conseils pour vous. Ok, la force. Donc oui, essayez de maîtriser vos instincts, de tempérer vos ardeurs, et encore une fois, de prendre soin de vous. Hein. Avec la lune, on a le fait de prendre soin de soi, avec la force aussi. Hein. Donc essayez d'être... si vous sentez que l'impatience vous provoque du stress, ou essayez de faire des choses qui sont apaisantes pour vous. Deuxième conseil. Le cavalier de denier, ouais, patience. Le cavalier de denier, c'est celui qui est capable de répéter une tâche tous les jours, de façon très répétitive, mais parce qu'il sait qu'au bout du compte, il va obtenir un résultat qui va lui convenir. Donc, ça c'est votre carte d'ailleurs, les Capricornes. Hein. Vous êtes capable de ça, de vous dire, je vais mettre quelque chose en œuvre régulièrement pendant longtemps, parce que je sais que le résultat, il est au bout. Par exemple, les béliers, eux, ont beaucoup plus de mal à faire ça. Les béliers, c'est l'impulsion, ils démarrent, il faudrait être arrivé, alors que vous, non. Et on vous dit, mais utilisez la force de votre signe, parce que là, l'impatience dont vous faites preuve, et qui est probablement légitime, moi je remets pas ça du tout en question, si ça se trouve votre partenaire est d'une lenteur incroyable, et ça fait des mois ou des années que ça dure, et vous n'en pouvez plus, à juste titre. Mais on vous dit ici que ça ne vous aide pas, ça ne vous aide pas, et qu'il faut encore être capable d'avancer, de cheminer lentement, doucement, pour obtenir ce dont vous avez besoin dans cette relation. Dernier conseil, le 4 de bâton. Profitez de l'instant présent, et pour moi il y a une officialisation. Alors je sais pas si si vous par exemple, alors c'est l'image, hein, vous n'êtes peut-être pas dans cette situation là, mais je l'illustre comme ça. Vous attendez peut-être une demande en mariage depuis des mois et des mois et des mois, et là en fait on vous dit, bah, vu que c'est le tirage novembre-décembre, si ça se trouve votre demande en mariage vous l'aurez le 31 décembre, le soir du nouvel an, mais vous allez être vous allez ne plus en pouvoir d'impatience et de curiosité et d'attente. Vous voyez, on pourrait imaginer que ce tirage, il exprime ça. Il y aura un engagement, il y aura de l'officialisation, il y aura de la concrétisation. C'est pour ça qu'on a le soleil ici, d'accord? On a une réussite, on a quelque chose de très positif. Par contre, en attendant que ça arrive, vous allez ronger votre frein, les Capricornes, et ça va être compliqué pour vous. Alors, on vous dit, écoutez, n'essayez pas d'obtenir avant, soyez patient ou patiente, prenez soin de vous. Essayez de vous détendre, essayez de prendre votre mal en patience, même si ça fait très longtemps que vous attendez, je compatis, je suis de tout cœur avec vous, mais le tirage vous demande encore un peu de patience, encore un peu de persévérance avec ce cavalier de denier. Et n'hésitez pas à venir dire dans les commentaires si vous avez eu une demande en mariage le 31 décembre, ça serait très rigolo, et en tout cas ça me ferait plaisir de vous lire. On va s'arrêter là pour ce tirage. Bon courage à vous. Et oui, bon courage, j'ai pas d'autres mots. Et je vous souhaite de bien profiter de la bonne nouvelle à la fin de la période. Allez, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Allez, avec le tarot de l'amour. Allez, votre état d'esprit, ce que vous voulez, pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, l'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Alors, hop.
Alors, donc, ici, dans votre état d'esprit, on a l'amoureux inversé. Vous n'avez pas très envie de vous préoccuper de votre vie sentimentale, telle qu'elle en tout cas. Il y a chez vous une perte d'engouement, une perte d'enthousiasme. Et je dis ça parce qu'ici, j'ai le magicien inversé dans ce que vous voulez faire. Le magicien inversé, il veut prendre des vacances. Il en a ras-le-bol. Alors, je pense que si on a ce ras-le-bol-là, ça peut concerner les gens qui sont en train de faire des démarches pour guérir de leurs blessures, travailler sur eux-mêmes. Et là, clairement, vous avez dû passer une phase où vous avez beaucoup travaillé, fait beaucoup de choses, beaucoup avancé. Et là, vous avez juste envie de vous lâcher la grappe, en fait. Hein. Vous avez envie de vous dire, ça va, maintenant, j'aimerais bien pouvoir un peu profiter, j'aimerais bien pouvoir un peu voilà, me laisser tranquille et puis ne pas aller fouiller sans cesse dans ce qui va pas. Et si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, je pense que vous avez dû faire des tentatives ou essayer des techniques avant et ça ne marche pas et vous êtes un petit peu découragé. En tout cas, avec l'amoureux inversé et le magicien inversé, enfin en tout cas le 1 inversé, on a du découragement, on a de l'inertie. Hein, on a le besoin de partir en vacances. Là, c'est le moment de vous prendre un week-end et alors vous faites ce que vous voulez. Hein, vous vous enfermez chez vous, vous faites rien, vous partez quelque part. En tout cas, vous avez besoin de vous lâcher la grappe, très clairement. Alors, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas avec Tempérance, le 14? C'est parce que, en fait, vous n'arrivez pas à trancher. Vous n'arrivez pas à vous dire, ok, très bien, j'ai envie de me lâcher la grappe, je me lâche la grappe. Vous êtes dans quelque chose du, je vais ralentir, je vais faire moins, je vais chercher, mais pas trop. Et donc, en fait, vous continuez à puiser un peu dans vos réserves. Hein. C'est comme, je sais pas, quand on dit, voilà, pour aller loin, il faut ménager sa monture, c'est comme si vous étiez toujours sur la réserve, quoi. Vous vous reposiez jamais assez. Donc là, on vous dit, ça marche pas parce que vous êtes toujours un peu pris entre deux, vous faites des compromis. Ce qu'il faut faire, regardez, le mât, c'est vous lâcher la grappe vraiment. C'est décider de tout lâcher, de vous suivre vous-même. C'est de dire, ok, j'ai besoin d'un break, je le prends. Il va rien se passer pendant ce temps-là, en fait, finalement. Je vais rien rater, je vais rien manquer. D'ailleurs, regardez, avec la force inversée en première intention, on voit bien que vous êtes fatigué. Tout ça, là, ces trois-là, elles nous disent... ras-le-bol, quoi, marre. Soit vous avez enchaîné les galères et les problèmes, soit vous avez enchaîné un travail intense et ça vous a bien secoué et ça vous a bien épuisé et vous avez besoin de recharger vos batteries. Ce tirage, il va rien nous dire d'autre que fichez-vous la paix. Fichez-vous la paix, de toute façon, avec le chariot inversé, c'est pas la bonne direction de vous obstiner. Donc, vous avez besoin de laisser de côté un peu les questions sentimentales et émotionnelles. Prenez des vacances ou du repos, d'une façon ou d'une autre. Hein. Arrêtez d'essayer de faire à moitié-moitié parce que sinon vous pourriez culpabiliser. On vous dit arrêtez de culpabiliser, laissez-vous tranquille. Vraiment là, pour le coup, avec le mât, on est... prenez le risque de ne rien faire. Vous pourriez avoir une surprise si vous prenez le risque de ne rien faire et de vous lâcher la grappe, comme je dis. Donc là, ce tirage-là, il est très rapide finalement. Je ne vais pas avoir grand-chose à vous dire que prenez cette fin de période pour profiter de vos amis, faire des choses que vous avez envie. Ne vous questionnez pas sur votre vie émotionnelle et sentimentale. Je pense que vous avez déjà fait beaucoup et qu'il faut un temps d'intégration. C'est un peu, si les cartes vous suggèrent ça, c'est que, vous savez, quand on a remué beaucoup de choses, quand on a compris beaucoup de choses, quand on a travaillé, il y a un temps de pause qui permet cette intégration. Et ensuite, les choses se décantent, voilà, vous prenez le temps, et après c'est effectif, c'est réel, c'est-à-dire que c'est intégré, vous pouvez fonctionner différemment. Donc là, vous en êtes là, les Capricornes, il faut vous laisser tranquille. Pour cette fin d'année, vous faites que des choses sympas et vous arrêtez de vous torturer l'esprit avec votre vie émotionnelle. On va s'arrêter là puisque ce tirage ne vous dit rien d'autre, il vous donne juste une autorisation à vous laisser tranquille. Il vous dit que vous avez le droit de vous reposer et donc j'insiste là-dessus, prenez ce droit-là, allez-y, reposez-vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne fin de période. Détendez-vous bien, profitez bien et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye. Pour les curieux et pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces jeux de tarot et ces jeux de cartes, je vais vous présenter ceux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc il y a évidemment le portail des 12 d'Alias Kay avec les cartes signes. Nous avons aussi le tarot de Marseille de chez Grimaud.
le Spirit Animal Tarot pour le premier jeu, le tirage relationnel, et les arcades majeures du tarot de l'amour pour le tirage de vie émotionnelle. À bientôt!